Calimera à vous, j'espère que vous allez bien. Calistera si vous m'écoutez quand le soleil est couché. On va parler de pas grand chose de sujet d'intéressant. Il n'y a pas grand chose en ce moment sur la toile à part quelques dramas, mais j'ai tellement la flemme de me faire des dramas, de suivre ou couvrir, parler du divorce de Carole Quinten, Julien Chiez. Julien Chiez d'ailleurs que j'avais rencontré il y a quoi, un an de ça, lors d'une convention. J'avais fait un peu le photographe pour lui et sa femme. Son ex-femme maintenant, je vous mettrai quelques photos, tiens, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je leur ai envoyé des vidéos ou photos, il a jamais répondu. Enfin bref. On apprend des belles, on apprend des bonnes choses, mais bon, on va pas en discuter là-dessus pour l'instant. Là, j'ai envie de me détendre. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai envie que ce soit cool, cheese. Et on va reparler gentiment de ce qui se passe sur Twitter, parce que Twitter, je trouve que c'est un formidable média. Allez, on a quoi là pour l'instant? On a posté il y a 20 heures par Wolf. Euh, des militaires en patrouille confrontés à un jeune insolent. Oh là là, ça pue l'école militaire, ça. Faudrait peut-être les mettre dans une école militaire, tous ces jeunes délinquants qui foutent la merde. Allez, on écoute ça. Oh, insupportable musique. Oh, je suis avec la musique. Ah, t'as cherché mon pote. En panique, là. Toujours l'impression quand même, hein, quand tu te prends, quand tu te fais Brazer par, alors Brazer, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, vous connaissez Brazer, vous connaissez P-Hub, il y en a un autre, c'est Brazer. Donc Brazer, c'est la célèbre, enfin bref, on s'en fout, vous connaissez. Cherchez sur Internet, hein. Faites votre éducation nocturne, voilà. On a un autre ici à Londres. Ouais, Londres, c'est parti en couille ces derniers temps, hein. Il y a pas mal de choses à Londres, mais ce qui, moi, je trouve regrettable, c'est que vraiment, on a oublié un peu le fondement de ça. Je pense que l'État londonien, en tout cas les forces de l'ordre londoniennes, ont oublié la base. Le meurtre de 3 gamines faites par quelqu'un qui est étranger. Même s'il est né ici, il a les coutumes étrangères. Et ça, c'est ça le plus malheureux. On a la police qui est complètement débordée, incapable de se défendre. Voilà, on a quelqu'un qui vient, qui regarde, qui filme, je sais pas, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Attends. Ah ouais, ils viennent pas défendre le flic en fait. Ah, ils viennent taper sur... Ouais, non, ça... Ah non, il y en a qui défendent le flic. Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, quand même, bon, faut pas que ça parte en couille, quoi. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a essayé de trouver des trucs qui sont pas trop violents parce qu'on va éviter. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Les policiers israéliens ont sauvagement lynché à coups de matraque plusieurs religieux anti-sionistes. Ouais, bon, d'accord. Oh là là là. On a Piotr, Piotr Tolstoï. Ouais, il y a quelque chose de fondamentalement défaillant chez l'humanité. Signer des bons qui tuent des enfants et placer un clown à la tête. Ouais, non, mais ça, ouais. C'est c'est terrible, ça, quand même. Ah, ça applaudit. Ouais, on va signer. Alors, même si, perso, hein, je trouve que la Russie déconne là, va attaquer l'Ukraine, ils lâchent pas alors qu'ils se font, mais la Russie est juste en train de se ridiculiser aux yeux du monde, perdre des ressources, perdre de la crédibilité, ils sont en train de casser leur image. Bah, quand même, hein, signer des bombes qui vont aller. Alors, bon, euh, jusqu'à peur du contraire, hein, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu que l'Ukraine avait tapé sur des civils volontairement. Il y a eu des dommages collatéraux, mais volontairement, j'ai pas entendu dire que l'Ukraine avait tapé des hôpitaux russes. Je pense que si ça avait été le cas, on en aurait entendu parler, et je pense que là, l'Ukraine aurait été dans la merde. L'Ukraine, là, pour le coup, perso, d'un point de vue stratégiquement militaire, l'Ukraine est exemplaire. Vraiment, exemplaire. Elle est très disciplinée. Donc, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Pietro Tolstoï? Il y a quelque chose de fondamentalement défaillant chez l'humanité. Signer des bombes qui tuent des enfants et placer un clown à la tête d'un pays, utiliser des civils pour les intérêts de l'OTAN. Alors, en fait, Pietro Tolstoï, t'es gentil, d'ailleurs, je vais m'abonner à toi. Mais en fait, le clown, c'est toi, finalement. C'est un peu toi, le clown, parce que, bon, les bombes sont pas destinées pour tuer des enfants. Elles sont faites pour vous envoyer sur la tronche, vu que vous arrêtez pas d'agresser l'Ukraine. Alors bon, moi, faites ce que vous voulez, hein, mais bon, à un moment donné, voilà. D'ailleurs, ça dit quoi là dans les commentaires? Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Ouais, est-ce qu'ils sont salés? Tac, tac, tac. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Européens qui soutiennent Poutine. Alors, encore un troll. En effet, c'est inouï. Cette pratique occidentale vend des larmes au dire ouais, donc.
Soutien indéfectible à la Russie. Oh là, faut encore des bots. Soutien indéfectible. Ah bah, drapeau ukrainien à russe. Oh, là, tu cumules, toi. Zelensky l'a signé aussi, et avec le sourire, a parfaitement. Ah ouais, donc que des pros. Quoi? C'est pas là. Ça ressemble pas à le drapeau de la Russie, ça? Non. Pas le drapeau Russie, mais plutôt palestinien. Bref. En gros, on est ici que dans un boogie-boulga de gens qui sont absolument pas objectifs. Ah, ça c'est très drôle ça. On va mettre en plein écran. Voilà, on a quelqu'un qui parle de Allah, bombardement, machin truc, mais apparemment son gamin il se gratte la jambe. Alors déjà, hein, dès le début de la vidéo, le gamin il bouge, regardez bien. Là, hop là, ça se gratte la main, ça se gratte le genou. Alors je sais pas si c'est un troll, je sais pas s'il se fout de la gueule des gens, je sais pas, mais bon, je dirais plus que c'est un gros troll. Que là, franchement, quand même. Gamin, il n'y a pas un tac de sang, enfin bref, voilà. Quand tu réalises que non, ça c'est sale, c'est déjà vu, revu et revu. Mon cadeau de départ d'Éric Dupond-Moretti, cette petite vidéo souvenir adieu, on ne vous regrette pas. Ouh là là, c'est drôle ça, on va regarder. Il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de Attendez, prisonnier. on va remettre au début. Vous savez, ici, monsieur Moretti, il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir ici. Du juge Michel, ça vous dérange? Il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir ici, malheureusement. Quel dommage, monsieur Moretti. On n'est pas à Fresnes ici, on est à Péronne. Allez promener Tapez votre sur mes Rolex. boutons de manchette. Allez promener votre Rolex. Tapez sur mes boutons, c'est pas une Rolex. Tapez sur Oui, mon c'est une breguet, ça va encore plus cher. Vous avez vu l'état de la justice en France, vous avez que ça à faire de vous mais balader. vous allez tout Vous régler. êtes en vacances. Vous pensez que les Français attendent du ministre de la Justice qu'il boit un café comme ça? C'est beau. Faites votre travail, retournez travailler. La justice en a tant besoin. C'est pour ça que vous êtes à 10%. Ils veulent vous voir au travail au lieu de libérer les terroristes et les détenus et les criminels. Vous êtes une caricature. Oui, une caricature. Allez défendre les policiers qui sont égorgés, monsieur Moretti, au lieu de boire votre café là. Vous n'êtes pas en vacances. Allez défendre les policiers qui se font égore machin. Comment ça? Boulot, au travail. Mais quelqu'un Au débat travail. avec moi, monsieur. Il y a Macron qui m'envoie son pitbull à Rolex là, ça y est. C'est tout ce que vous avez comme argument. Et vous, c'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui? Vous êtes ministre de la Justice, monsieur, vous avez bien mieux à faire. Protégez les Français. Nous, on protège les Français, vous protégez les détenus. Très bien, monsieur Garot, très bien. Ça fera un excellent ministre. Et lui, il défendra les victimes. Il défendra les victimes. Et vous, vous défendez les auteurs. Vous défendez les terroristes, les criminels. Vous êtes applaudis par les détenus de Fresnes. Je n'ai pas de leçon à recevoir de l'avocat d'un Mera. Wow, ça tire à balles réelles là. Vous avez été fier de défendre monsieur Mera. J'ai fait mon métier, vous êtes fier. Ah ouais, non, t'as fait ton métier. Alors, bon, il y a un truc qu'il faudrait savoir. Hein. Alors, on va me dire, vous allez penser que je suis extrémiste, mais ça, c'est un argument que, par exemple, Sio avait soulevé. Alors, bon, je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas Sio. Force de savoir quand même qu'il a des arguments qui se tiennent. Parce que, bon, moi, personnellement, je fonctionne exclusivement à la logique. Si vous me donnez des arguments, si ces arguments ne sont pas logiques ou ne sont pas fondés, ça ne tient pas. La seule façon pour me donner tort à quelque chose où je suis persuadé que j'ai raison, c'est qu'il faut me donner des arguments logiques. Et un des arguments très intéressants que Psyu avait donné, c'est que dans la justice française, vous allez me dire, les droits de l'homme, tout ça, mais écoutez bien, dans la justice française, vous rentrez dans une maison où il y a des caméras, d'accord, hein, vous voyez les trucs. Vous rentrez dans une maison où il y a des caméras. La caméra, elle filme votre visage en 3 dimensions. On a vos empreintes. On a la géolocalisation de vos téléphones. On a la caméra vidéosurveillance qui vous a clairement identifié en 3D tout ce qui suit. Vous rentrez dans cette maison, vous tuez un enfant. Vous tuez un enfant et vous y êtes les filles, les femmes et les enfants qui sont là. D'accord? Vous faites un gros massacre dans la maison. Ok? On vous arrête. La police vient vous arrêter. Avec les preuves qui sont réunies, on sait que c'est vous. On sait que vous êtes coupable. On sait que vous avez agi comme ça. On sait pourquoi. On a vos empreintes. On a tout qui vous relie à vous. Tout. Sans exception. Maintenant, c'est le jour de votre tribunal. Enfin, c'est le jour où on va vous juger.
Pourquoi on va vous donner un avocat? À quoi ça sert? Vraiment, à quoi ça sert? Quand on fait appel à quelqu'un pour qu'il défende les droits, les libertés, etc., etc., ou même quand on a une suspicion, on fait appel à un avocat. C'est lui qui va fouiller, qui va faire les recherches pour justement défendre son client. Mais là, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il y a à défendre? Il n'y a rien à défendre. Pourquoi lui donner un avocat? Le mec, on sait que c'est lui, on sait qu'il a fait ça. Pourquoi lui donner un avocat et prendre le risque que la moindre petite virgule ou le moindre petit vide juridique mette cette personne en liberté? Vous voyez, il est là le problème. Et pour moi, ça, ce n'est pas logique. Et ça, c'est dans la justice française qu'on remarque ça. Il n'y a absolument aucune logique dans ça. On sait que c'est vous, on a les preuves, on a un taux de certitude qui est égal à 100%. Et pourtant, généralement, on dit 99%. Non, non, on sait que c'est vous à 100%, ADN, vidéo, photo, mon tout. Mais on va vous donner un avocat pour vous défendre. Et si cet avocat-là arrive à convaincre le juré ou les personnes présentes dans la salle de votre innocence, bah vous ressortirez libre. Et c'est ça qui est problématique. Parce que si vous sortez libre, eh ben vous pouvez recommencer. Vous voyez le truc? Donc, pourquoi donner des avocats aux criminels? Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en pensez. On va poursuivre la vidéo. Donc le monsieur là, il dit, il a fait son métier. Oui, mais ton métier, c'est de la mierdas. Tu vas défendre un mec qui a fait un gros massacre. En quoi c'est fier? Moi, perso, si j'étais avocat, je vais pas le défendre. Je vais l'enfoncer. Je vais dire, mec, t'as merdé. Pêche ta purge. Enfin, purge ta peine. Et voilà. Oui, mais faites votre Mais chez métier. vous, il y Eh aura ben, plus allez d'avocats. faire votre métier. Il y aura Maintenant, plus vous êtes rien. ministre de la Justice, allez donc le faire. Allez donc faire votre Mais vous métier. n'allez pas me parler à l'impératif. Hein. Mais les Français Parce vous le qu'on est demandent. encore dans une Les Français vous démocratie. payent pour que vous fassiez votre boulot, monsieur le ministre Ouais, démocratie à deux vitesses. Hein. de la Justice. Oui, oui, ben, Alors je allez fais faire mon votre boulot. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Venez travailler Vu avec l'état moi, de la vous êtes- justice, venez avec moi, vous vous n'avez êtes pas le temps plié d'être en en deux. vacances. La République, elle libère pas les terroristes. Elle défend les policiers et les victimes. Elle défend pas les coupables. Elle défend pas les criminels. Elle défend pas les détenus, la République. La République, elle Il est du revient, côté hein. des victimes. Elle défend les innocents. Et on revient à la charge. Hein. Monsieur, c'est Collard, hein, c'est ça. Hein. Non, c'est Dupond-Moretti, voilà. Oula. Dupond-Moretti. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Qu'est-ce qui se passe là encore? What is this? Ok. Ok, j'ai pas tout compris, mais why not? On a quoi encore ici? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, un piéton dans une vidéo... Non, réduit le temps des cours de 8 à 12 heures. Collégiens, lycéens et étudiants en BTS. Laisse la place à des activités... Aucune matière. Ouais, non, pas. Un individu armé d'une machette... Un individu armé d'une machette a été éduqué par des citoyens qui n'avaient pas l'intention de le laisser découper. Ouais, bah forcément, oui. Hein. Espérons que YouTube ne casse pas les couilles. Donc le mec, il va bien, tout va bien. Ah, des citoyens sont arrivés. Ils l'ont aidé. Non, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Ah, les mecs qui se barrent. Bah alors. Shit. Oh. Quand j'étais jeune, je me suis déjà pris un croche-pied comme ça. Putain, c'est déstabilisant. Hein. Ah, nanana. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Oh, les woke. Oh, mes amis les woke. Oh, qu'est-ce que je vous déteste. Gauche dans tout sa splendeur. Ah, je crois qu'on a déjà vu cette vidéo-là. Elle est très drôle, allez, on va la regarder. Nique le patriarcat. Oh oui, nique le patriarcat. Oui, nique le patriarcat. Mais c'est pour prendre des godes pour se enfoncer après dans la techa. Bien entendu, des godes en forme de sexe reproducteur du patriarcat. Je dis ça, je dis rien. Nique le patriarcat. Ah oui, nique le patriarcat. Oh, alors toi, mec, nique le patriarcat. Nique le patriarcat, mais alors tu te transpires la virilité, mon gars. Tu
transpire la vérité, c'est ouf, c'est truc de ouf. C'est à la limite, si tes dents, elles vont pas s'envoler en même temps que ton intellect. Nique le patriarcat. Ah, alors, juste, on la regardera une deuxième fois cette vidéo. Juste, donnez-moi le point commun. Hein, allez-y. Nique le patriarcat. Nique le patriarcat. Oh bordel. Nique le patriarcat. Quoi? Quoi? Eh. Nique le patriarcat. Attends, Nique le patriarcat. Nique le Partaka? Attends. Nique le patriarcat. Elle a du mal à parler, on a regardé? Ok. Nique le patriarcat. Nique le patriarcat. Nique le patriarcat. Nique le patriarcat. Le point commun, s'il vous plaît, maintenant. Nique le patriarcat. 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 Ah bah ça, tu vois, je vais m'en servir. Ah bah c'est Pio en plus qui l'a publié. Ah merci Pio. Je vais la garder ça comme miniature, ça va être très drôle. Ah ici on a, alors je dis, soumise, le voile intégral n'est pas adapté pour manger. Oui bah ça a jamais été. Juste pour info, hein, moi j'ai lu que cette histoire de voile, ça vient d'une histoire de les femmes du prophète qui allaient aux toilettes la nuit. Il y a un des disciples du prophète qui a reconnu la femme et du coup lui le prophète a pondu un verset en disant que les femmes doivent être voilées. En gros, son verset, il est descendu juste parce que ces femmes faisaient caca. Ok. Voyons voir ça. Kata syekhnya, kamu warga negara apa? Dia bilang Inggris. Siapa ratu kamu? Elizabeth. Kamu bisa salaman nggak sama En Elizabeth? fait, c'est d'une tristesse absolue. Kenapa nggak bisa? Pas intéressant, quoi. Juste triste. C'est quoi ça encore? Un streamer se fait agresser sans aucune raison par la meute habituelle. Voilà. Allez, regardez ça, c'est toujours les mêmes. Hein. Italien? Ouais, c'est ça, italien. Ouf. La bouteille de verre là, ça pue. Ah là, ça commence. Allez, bon bah voilà, encore un mec qui se fait agresser, toujours par les mêmes, etc., etc. Les cyclistes, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe là encore? Dommage, tonton, il n'a pas attrapé rien, sacré. Oh là là. C'est qui ça encore? Ah oui, c'est le député RFI, c'est le mec qui est fiché S, qui a dans la politique, qui est maintenant dans la politique française. Alors on va voir plus. Donc si je résume, le député LFI Arnaud vient de traiter carrément de tueurs à gages des policiers et gendarmes français qui ont rejoint la Nouvelle-Calédonie, affirmant que ceux-ci y ont été envoyés dans le but de tuer. Il me fatigue cela, je te jure. Dans le but de tuer des Kanaks. La déclaration tombe bien entendu sous le coup de la loi et doit être sévèrement punie. Bah, du coup, vu qu'il est fiché S, est-ce qu'il va se passer quelque chose en fait? Est-ce qu'il va être double fiché S ou c'est comment? Hein? C'est pas bien voir la réaction du nouveau ministre de l'Intérieur. Il va porter plainte. Bah ouais, on lui donne ce droit de porter plainte. Il devrait pas l'avoir. Ah, Greta Thunberg. Ça fait longtemps, ouais, Greta Thunberg. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Oh putain, avec un drapeau palestinien, avec un chapka ou kapka ou truc palestinien là. Oh là là. Ah, en perte de vitesse, donc elle a trouvé un nouveau truc, une nouvelle vague sur quoi surfer. Bah du coup, la Palestine, en fait, c'est écolo ou pas? Hein? C'est quoi le rapport avec l'écolo? Ah putain, j'ai les oreilles qui saignent. Ah, ça rase. Eh, vous voyez ce que vous me faites endurer? Abonnez-vous. Chier, abonnez-vous. Je me souffre. Ah merde, j'ai recommencé la vidéo. Oh merde. Abonnez-vous 2 fois. Elle a des bouchons pour ses oreilles là, parce que...
Non, je peux pas, désolé. Mais abonnez-vous quand même. Ça c'était très drôle ça. La guerre contre les iPhones. Une manifestation s'est tenue devant l'Apple Store à l'Opéra pour dénoncer l'extraction de minerais utilisés dans les batteries de téléphone. Ainsi que les injustices sociaux qui prévalent dans les mines du Congo. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Madame, vous avez un combat qui est noble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais madame, j'ai une question. Est-ce que c'est à Apple de faire quelque chose à ce sujet-là? Ou c'est plutôt aux entreprises qui exploitent les mines et qui vendent les ressources à Apple de faire quelque chose? Parce que là, la différence, elle est beaucoup plus flagrante. Oui, parce que ce qui se passe, en fait, Apple est en bout de chaîne, mais il y a des entreprises sur place qui font de l'extraction. Donc ces entreprises-là, ce sont des sous-traitants, ils produisent et ils revendent. Et ils ne revendent pas que à Apple, ils vendent aussi principalement à tous les fabricants. Oh, bordel, merde, oh, fatigue. Ils vendent à tous les fabricants, pardon. Ils vendent à tous les fabricants de téléphones, enfin tous les fabricants de batteries. Et ces batteries-là, qui vont faire d'autres batteries en suivant un cahier des charges spécifique pour les clients. Je vous donne un exemple. Vous, toi qui m'écoutes, tu es un fabricant de batteries. Tu travailles avec une entreprise qui fait de l'extraction de mines au Congo. Cette personne-là, elle emploie des gens sur place sur le Congo qu'elle va rémunérer. Ce qui veut dire que elle rémunère ces personnes-là qui vont travailler ou exploiter, appelez ça comme vous voulez. Les minerais vont être donnés à toi. Tu vas vendre tes batteries parce que tu vas les fabriquer selon le cahier des charges que Apple va te donner. Et Apple va vendre les trucs. Donc, Apple est en bout de course, en fait. Donc, du coup, le combat, il sert pas à grand-chose. C'est pas Apple de faire quelque chose. Parce que dans ce cas-là, les mêmes fabricants des batteries, ceux qui fournissent les batteries pour Apple, si je dis pas de conneries, c'est aussi les mêmes qui fournissent les batteries pour Samsung. Je crois que c'est c'est Samsung ou Sony, je crois. C'est ça, Samsung, je crois, qui fabrique les batteries. C'est une autre branche de Samsung spécialisée dans les batteries. Mais au Congo, personne n'en parle parce que ça profite aux gens. On en a marre. On est fatigués. Nous les mamans, on a besoin. Attends, nous les mamans, on est fatigués. Mais madame, c'est pas ici qu'il faut faire votre combat, faut aller au Congo. C'est là-bas qu'il faut le faire, votre combat. Faut aller manifester contre les mines. Faut voir le mec qui exploite les enfants, ou les jeunes, ou les personnes qui travaillent, leur dire on en a marre. C'est pas en France, dans ton confort et ton canapé, en regardant TF1 ou TF2 et les Feux de l'amour, que tu vas pouvoir changer quelque chose. Sinon, petite question, combien de personnes ont un iPhone parmi l'Assemblée? Vous pensez que si Apple leur donne des iPhones, ils vont fermer leur bouche? Non? Je pense que si. Non, Apple n'est pas criminel. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a des procédés de recyclage de batteries qui ont été mis en place par une entreprise canadienne, notamment qui est très utilisée et qui va être extrêmement bien utilisée pour les batteries de voitures et électriques. Donc le discours de gens qui vont dire « Oui, mais les voitures électriques, les batteries, un machin truc, écologue là oui, mes couilles sur ton front », non, ça tient plus en fait. Aujourd'hui, on est capable de recycler 98% des batteries au lithium et lithium-ion. Regardez sur internet, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas du trust me bro, hein. Vous tapez recyclage batterie 98% entreprise canadienne, il y a tout l'argumentaire qui est mis en place et il y a tout un process qui est très très intéressant. Les 2% qui restent, je crois que c'est des produits non recyclables. Mais c'est pas recyclable dans le sens où c'est des minerais précieux. C'est-à-dire on peut pas les recycler, c'est perdu, il faut les détruire pour les reconstruire. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Flash, hein, on va regarder vite fait. Oh, le mec, il est sérieux. Et d'ailleurs, en parlant de ça au Maroc, hein, je crois que c'est Piodé qui a fait une vidéo au Maroc. Il y avait des gens qui ont les franco-arabes, arabo-franco ou franco-arabo, qui ont été expulsés de la France, enfin expulsés des pays maghreb parce qu'ils foutaient trop la merde. D'ailleurs, ni au bled on les veut, ni ici en fait, parce qu'ils foutent trop la merde. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Et puis on va terminer sur ça. Hein. L'acte le plus stupide au monde. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'habite en montagne. Hein. J'habite dans la Savoie.
Ah oui, non, pas dans la Savoie, excusez-moi. Oh là là, j'ai une connerie, oh là là. J'habite en Haute-Savoie, s'il vous plaît. Précisez bien le Haute, parce que la Savoie et la Haute-Savoie, c'est pas pareil. Hein, apparemment, ils s'aiment pas trop. Mais moi, je suis en Haute-Savoie. Ça, c'est complètement stupide, en sachant qu'il y a peu de temps ici en Savoie. Et en Haute-Savoie. Oui, oui. Il y a eu un éboulement, en fait. Il y a eu des morts. Faire ce genre de truc, c'est prendre le risque de 1, faire des éboulements, de 2, la personne qui est en bas, qui fait la rando et qui est sur un sentier, qui se prend un caillou à cette vitesse-là, même aussi petit soit-il, dans le crâne, comment vous dire, ça fait pas du bien. Alors vous voyez là, c'est des sentiers qui sont largement praticables. Hein. Il y a des animaux, des espaces, tout ça. Et faut pas faire ça en montagne. Il faut à tout prix éviter. Ouais, le petit caillou là, ça va soulever d'autres petites cailloux, ça va tomber. Et avec la vitesse, ça va prendre énormément de vitesse. Voilà, là, il y a un sentier, il y a du passage là. Voilà. Oh, ça fait de la fumée. Wow, c'est génial. Oh, ça fait de la fumée. Mais c'est trop bien. Wow, mon Dieu. Oh, les chat, fuck. Oh, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, c'est fini. Bande de cons. Allez, sur ce, on termine cette vidéo là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. La prochaine fois, je ferai une vidéo un peu plus spécifique sur un sujet bien spécifique, mais il faut d'abord que je monte les vidéos, il faut que je les fasse, il faut que je les écrive. Non, c'est faux, je les écris pas, je les fais à la volée parce que j'aime bien la spontanéité. Sur ce, ciao!